Avant que vous regardiez cette vidéo, je déconseille à ceux qui ont moins de 12 ans ou ceux qui sont sensibles de regarder cette vidéo. Je tiens à préciser qu'il n'y aura aucune blague dans cette vidéo, car voyez-vous, ce n'est pas bien de rigoler sur ces sujets. Bon visionnage! On se retrouve pour parler histoire et plus précisément à Varsovie il y a 74 ans. Donc tout d'abord, comme le thème de la vidéo est sur le ghetto de Varsovie, il faut déjà savoir ce qu'est un ghetto. Donc le terme ghetto désigne originellement un quartier entier réservé ou imposé aux juifs, où ils peuvent vivre selon leurs lois et coutumes particulières, au milieu de peuples étrangers. On peut aussi dire en vénitien que le terme ghetto ou ghetto signifie fonderie. Bon, tout d'abord, on peut dire que la Pologne est le pays qui a le plus souffert de ce conflit, puisque la Pologne est coincée, j'ai envie de dire, entre les deux ennemis, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Dès septembre 1939, les nazis attaquent par surprise la Pologne, et c'est aussi à cette date que la deuxième guerre mondiale commence, et immédiatement l'URSS envahit la Pologne 4 jours plus tard de son côté par l'Est. Et en mois d'octobre 1939, le gouvernement nazi à Varsovie décide de la création d'un ghetto. 300 000 hectares de la ville de Varsovie vont servir de ghetto avec 500 000 personnes de confession juive. C'est-à-dire qu'on va extraire les 80 000 personnes de Varsovie non juifs, tout simplement. Je vous propose de regarder les archives de ce ghetto. Et là, on voit tout simplement un mur qui sépare les juifs des autres sous prétexte d'isoler les maladies contagieuses véhiculées par ces derniers. Et donc, il y a aussi certainement un lieu de passage. Et il y a un laissez-passer qu'il faut présenter lors des entrées ou pour sortir. Et ces 500 000 personnes, on appelle ça une surpopulation. C'est-à-dire que c'est volontairement, évidemment, on laisse un petit espace pour une immense population pour finir les affamés, les assassiner de faim et de maladie. C'est ça le but du ghetto de Varsovie, c'est de les tuer. Il place Adam C pour gérer tout ça. Mais cet homme va se suicider quelques années plus tard tellement la tâche est impossible. Les entreprises juives sont aussi confisquées et offertes à des industriels allemands. Maintenant, passons au contexte et création de ce ghetto. Dès septembre 1930, l'armée allemande attaque puis occupe la Pologne. Les Allemands entrent dans Varsovie le 29 septembre 1939. Adam C, qui vient d'être nommé à la tête de la communauté juive de la ville, est chargé par les Allemands de constituer un conseil juif qui est nommé en juif Judenrat. Ce conseil était chargé de gérer le futur ghetto. On sait tous que cette tâche est impossible. Du coup, dès l'hiver 1939 et 1940, les nazis commencent à persécuter les juifs. Ils obligent de porter un brassard blanc avec l'étoile de David. Ils obligent l'identification des magasins juifs sur leurs vitrines en collant une étoile de David. Confiscation des radios, interdiction de voyager en train depuis novembre 1939. Le ghetto est fermé le 16 novembre 1940, c'est-à-dire que personne ne sort ou entre d'ici. Un mur d'enceinte de 5 mètres de haut est aussi construit. Plus de 40% de la population de la ville s'entasse dans des conditions insalubres, dans 8% de la superficie de la ville.
conditions de vie dans le ghetto sont inhumaines. D'abord, il est trop petit pour accueillir tous les juifs de Varsovie, et puis, il est presque pas approvisionné en nourriture et combustible. Dès l'hiver 1940 et 1931, la faim et le froid se font ressentir. Nombreux sont alors ceux qui organisent de petits trafics avec l'extérieur. Certains de ces trafiquants y laisseront parfois leur vie en essayant d'apporter de la nourriture dans le ghetto. La mort est omniprésente, c'est-à-dire qu'elle est causée par la faim, mais surtout à cause des maladies, puisque les nazis confisquent les médicaments pour les soigner. Il n'est pas rare de retrouver des cadavres en pleine rue. Une charrette alors passe, ramasser les corps qui sont ensuite comptés puis enterrés dans une fosse commune. On comptait une naissance pour 45 décès. La gestion du ghetto est déléguée au conseil juif par les Allemands. Ce conseil est dirigé par Adam C. et il joue un rôle essentiel dans la transmission des ordres des Allemands aux habitants du ghetto. Ses effectifs augmentent entre 1940 et juillet 1942, passant de 1741 employés à 9000 en comptant la police juive. Cette dernière, appelée aussi judiciaire, ça veut dire service d'ordre juif, est chargée de maintenir l'ordre. Elle est rémunérée et possède des avantages comme l'exemption du travail forcé. Les juifs, ils ont tous un travail forcé. Elle est très souvent corrompue et participe aux opérations de déportation massive en juillet et août 1942. Les occupants emploient la manœuvre du ghetto pour les besoins de l'armée et créent de nombreux ateliers et usines dans le quartier juif. Ah là là, la déportation, une période si dure, mais tout d'abord, vous savez ça veut dire quoi la déportation? La déportation est l'action pour un pouvoir politique, ici l'Allemagne, d'obliger une catégorie de personnes à quitter son habitat, ici les juifs, soit pour l'obliger à s'installer ailleurs, ou soit pour le retenir, mais ici, ils sont directement déportés dans des centres d'extermination. Je vous explique. En été 1942 commence le repeuplement vers l'est, qui n'est en fait que la déportation vers le camp de Treblinka pour adoucir la réaction des juifs. Elle commence le 22 juillet. Une déportation ne peut durer un jour, une heure ou une minute. Elle dure des mois. Des mois. Pendant 8 semaines, entre 6000 et 8000 personnes sont déportées tous les jours. Près de 300 000 juifs sont ainsi entassés dans des trains avant d'être gazés à leur arrivée à Treblinka. La première vague de déportation vers les centres d'extermination ramène la population du ghetto à 70 000 habitants. La première organisation juive de combat née au cœur de la grande déportation de juillet 1942. C'est la principale organisation de résistance juive. Elle se manifeste une première fois le 18 janvier 1943, mais vite arrêtée. Quelques mois plus tard, après être resté en secret, le soulèvement commence le 19 avril 1943, veille de Pessah, Pessah qui signifie la Pâque juive, en réponse à une dernière grande rafle organisée par les nazis. Une rafle est une opération policière d'interpellation et d'arrestation de masse de personnes prises d'une population particulière. Pour agrandir le succès de l'opération, les organisateurs comptent particulièrement sur l'effet de surprise, afin de limiter au maximum les possibilités d'y échapper. Destiné à liquider le ghetto des 40 à 50 000 juifs restants en les déportant dans les différents centres, et principalement à Treblinka, cette rafle se heurte à l'opposition de l'armée juive, au grand étonnement des nazis. L'organisation juive de combat comporte de 600 à 700 insurgés. Ce combat, sans espoir nommé pour votre liberté et pour la nôtre, s'achève officiellement le 16 mai, c'est-à-dire près d'un mois après son déclenchement, avec la destruction de la grande synagogue de Varsovie. Après cette date, des combats sporadiques ont encore lieu dans le ghetto en ruine.
L'impact psychologique de l'insurrection du ghetto de Varsovie fut très important. La résistance fut plus forte que prévu par les Allemands et donc a déséquilibré les forces allemandes. Je vais citer une phrase d'un soldat juif dans l'armée juive du coup. Il dit: nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. Évidemment que Varsovie n'est pas la seule ville où il y avait un ghetto. Il y a beaucoup de ghettos comme le ghetto de Cracovie, Lodz, etc. Et j'en passe. Au passage, Varsovie était l'équivalent de Strasbourg en nombre d'habitants. Maintenant, je vais vous communiquer le nombre de morts victimes de ce conflit. Il y a eu 200 000 juifs européens de l'Est qui sont morts. 400 000 juifs sont morts dans les premiers centres d'extermination. 900 000 juifs polonais trouvent la mort dans un seul centre d'extermination. Au total, on estime de 1941 à 1945, plus de 6 millions de juifs, hommes, femmes, enfants, ont été assassinés, soit environ les 2/3 de la population juive d'Europe et le tiers du peuple juif dans son entier. La communauté juive polonaise a été quasiment anéantie lors de cette conflit. Sur les 6 millions de juifs tués pendant la guerre, près de la moitié, environ 2,7 millions, disparaissent notamment dans les camps d'extermination nazis, meurent de faim dans les ghettos ou fusillés par les groupes d'extermination nazis baptisés comme ça, qui ont été particulièrement actifs en 1941. Très peu des juifs ont survécu en Pologne même. Ceux qui sont restés en vie avaient pu fuir en URSS hors de portée des nazis. L'URSS ne voulait pas tuer les juifs, il voulait juste récupérer le terrain. Malgré le comportement parfois hostile de sa population, comme dans nombre d'autres pays occupés, la Pologne est le seul pays qui compte le plus grand nombre de juifs parmi les nations, titre décerné par le musée de Yad Vashem. Le gouvernement polonais est aussi le seul gouvernement à avoir mis en place une résistance nommée Zegota, dont l'objectif unique a été d'aider les juifs en Pologne occupée. Voilà, je viens de terminer ma vidéo. J'espère que ça vous a plu et voilà. Laissez-moi un commentaire et ça m'a vraiment attristé de rechercher tout ça sur internet et j'ai eu mal au cœur. Voilà, bonne journée à tous. Voilà.